Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit abondamment dans nos vies. Et par sa grâce, aujourd'hui, il nous a donné l'opportunité de parler encore autour de sa parole. Et le thème que nous avons choisi en ce jour, c'est l'impact de la musique dans la vie de l'homme. Donc, c'est que nous devons savoir que la musique a une grande influence dans la vie de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons étudier cette influence, cet impact dans la vie de l'homme. Alors, cette étude, nous le répartissons en 4 points. Premier point, nous allons toucher à l'origine de la musique. Parce que nous sommes sans ignorer que la musique n'a pas commencé sur la terre, mais la musique a commencé au ciel. Avec les chérubins, protecteurs aux ailes déployées, que nous appelons Lucifer, qui est devenu Satan le diable. Donc, la musique n'a pas commencé sur la terre, mais la musique a commencé au ciel. Et le deuxième point, nous allons essayer de définir la musique. Et le troisième point, nous allons toucher les composantes de la musique. Et le quatrième point, ça sera vraiment le thème du jour, l'impact de la musique dans la vie des enfants de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, le verset 12 jusqu'au verset 17. Mais je prends le verset 13, le verset 12, le verset 13. La Bible dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Le verset 13, partie C. La Bible dit tes tambourins. On n'a pas dit les tambourins, mais on a dit tes tambourins. Donc, il y a les pronoms possessifs. Donc, c'était des instruments que Dieu avait créés uniquement pour Lucifer. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. La question que nous devons nous poser, est-ce que quand Dieu a créé ces instruments de la musique, est-ce que c'était pour uniquement louer et adorer Lucifer continuellement? Non. Les buts, la Bible dit, tes flûtes et tes tambourins étaient à ton service. Étaient à ton service, préparés. La mission, c'était quoi? Pour les jours où tu fus créé. Donc, Lucifer, en tant que chérubin protecteur, il était le dernier ange à être créé. Il était le dernier ange à entrer sur scène. Mais maintenant, Dieu créateur avait prévu que son entrée soit une entrée triomphale, une entrée de gloire et d'honneur. Maintenant, le reste des anges devraient maintenant prendre les instruments de musique, des tambourins, des flûtes, jouer pour la gloire des chérubins protecteurs aux ailes déployées. Donc son entrée était triomphale. Il devrait entrer dans la gloire. Maintenant, à partir de là, Dieu maintenant lui a confié la tâche ou la responsabilité de la musique. Et c'est lui qui devrait maintenant agrémenter le ciel avec la musique.
Dans Ésaïe 14, on nous signale un élément important. Ésaïe 14, les versets 12 à 15. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. Là, c'est après la rébellion, parce que la Bible dit, il était intègre dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Et il a persisté dans l'iniquité. Parce que le problème, la louange, l'adoration revient à Dieu. Mais maintenant, par le simple fait que Dieu avait fait que son entrée sur scène soit triomphale, avec gloire et honneur, maintenant, les chérubins protecteurs aux ailes déployées, que nous appelons autrement Lucifer, il voulait que cette louange reste continuelle. C'est-à-dire que les anges soient là pour l'adorer. Mais quand Dieu a fait de lui aussi serviteur pour qu'ensemble avec les anges adorent Dieu, c'est ce qui a suscité la jalousie. Et la jalousie lui a conduit dans la rébellion. Et la Bible dit, les jours où l'iniquité a été trouvée en lui, et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Dieu l'a chassé. C'est pourquoi ici on dit, te voilà tombé du ciel. Qui? Astre brillant. Parce qu'il est aussi une étoile. Or nous savons que toutes les étoiles brillent, mais ils ne brillent pas de la même façon. Donc les anges, ils ont des ailes. Si vous allez dans Ésaïe 6, on nous parle des séraphins qui ont 6 ailes. Des anges, ils ont des ailes. Mais lui, il avait des ailes déployées. Donc, il était un modèle de la perfection. Voilà pourquoi dans Ésaïe 28, la Bible dit, tu mettais les sceaux à la perfection. Et par ta beauté, tu t'es corrompu, toi, chérubin protecteur aux ailes déployées, et Dieu maintenant t'a chassé. Maintenant, on dit, astre brillant, fils de l'horreur. Tu as été abattu à terre. C'est-à-dire, quand on dit fils de l'horreur, c'est-à-dire, c'est lui qui annonçait la lueur matinale au ciel. C'est lui qui annonçait l'atmosphère du jour, le climat du jour. Maintenant, ce que nous devons savoir, que toute louange, toute adoration revient à Dieu. Dans Luc 4, nous allons voir avec Jésus, Luc 4, les versets 5 à 8. Les diables, après avoir descendu sur terre, parce que son objectif, la louange qui revient à Dieu au ciel. Maintenant, comme Dieu l'a précipité sur la terre, il veut maintenant que lui, que ses anges et les hommes, maintenant, l'adorent, les louent. Maintenant, Christ lui dit, le diable l'ayant élevé et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La condition, c'est au verset 7. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Maintenant, écoute la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras que lui seul. Donc c'est pour nous dire que la vraie adoration, la louange revient à Dieu, pas à un homme,
ni à Satan, ni à ses anges. Maintenant, le fait que Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas enlevé dans Satan les talents musicaux. Dieu n'a pas enlevé les dons qu'il avait de la musique. Dieu l'a chassé et Satan est descendu sur terre avec les talents, avec les dons de la musique. Mais maintenant, sa mission, il veut maintenant établir sa louange, sa propre louange, sa propre adoration sur terre. Que les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, maintenant l'adorent. Et remarquez bien, quand Caïn a tué Abel, Dieu a maudit Caïn. Donc, tous les descendants de Caïn, c'était la lignée de la malédiction. C'était une lignée qui était à la merci du diable, à la merci de Lucifer. Maintenant, Lucifer, en tant qu'instigateur, en tant qu'inspirateur du mal, il s'est servi maintenant de cette lignée de Caïn. Il a inspiré un homme du nom de Jubal, un des descendants de Caïn, pour fabriquer des instruments de la musique et commencer à jouer la musique. Maintenant, étant la lignée maudite, une lignée rejetée par Dieu, une lignée qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, ni sous l'influence de l'Esprit de Dieu, donc leur adoration, leur louange revient automatiquement à Satan et pour sa gloire. La Bible dit, dans Genèse 4, le verset 19 à 21, les mecs, l'un des descendants de Caïn, le premier polygame, il a pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et de l'autre était Sila. Ada avanta Jabal. Jabal y fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Verset 21, Genèse 4. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc Lucifer a inspiré Jubal, descendant de Caïn, pour fabriquer les instruments de la musique et commencer à jouer la musique. Mais maintenant, cette musique, avec l'inspiration satanique, était pour la gloire de Satan, mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans le monde, nous avons 2 types de louanges, 2 types d'adoration. De la même manière, nous avons vu Caïn se présente devant Dieu pour l'adorer, avec son offrande. De la même manière, Abel aussi de son côté vient pour adorer le Seigneur. Et nous avons vu que Dieu avait agréé la louange et l'adoration d'Abel. Et il a rejeté l'adoration de Caïn. C'est de la même manière que le monde fonctionne. Donc nous avons compris que Lucifer, qui était à l'origine de la louange au ciel, c'est lui qui agrémentait la louange au ciel pour la gloire de Dieu. Il voulait d'abord que cette louange lui revienne en perpétuité. Or Dieu, il avait seulement prévu que la louange soit faite le jour de son entrée, que son entrée soit une entrée triomphale, une entrée de gloire et de succès. Mais comme il voulait que cette louange reste permanente pour lui, Dieu a fini par les chasser. Et Dieu a fini par les précipiter.
Et en les chassant, il est descendu avec les 1/3 des anges. Parce qu'il a pu le convaincre par la louange, par l'adoration, par l'enseignement, que suivez-moi et faites de moi votre Dieu, votre sujet d'adoration. Et les 1/3 des anges l'ont accepté, ils l'ont suivi. C'est ce que nous appelons les anges déchus. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 4 et le verset 7, sa queue entraînait les 1/3 des étoiles et les jetait à terre. Parce qu'en parlant des étoiles, nous savons qu'on fait référence aux anges. Dans Ésaïe 14, le verset 12, la Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». C'est-à-dire Lucifer était un astre brillant. Il était une étoile, fils de l'aurore. C'est lui qui annonçait la lueur matinale. C'est lui qui annonçait l'atmosphère, le climat du jour. Mais Dieu a fini par les chasser. Et quand il a pris les 1/3 des anges, donc en d'autres termes, Dieu est resté avec les 2/3. Et en parlant des 2/3, nous allons voir que dans la Bible n'a cité que le nom de 3 anges. Lucifer, lui qui était chérubin protecteur aux ailes déployées. Et la Bible a cité l'archange Michael. Apocalypse 12, le verset 7, là où la Bible dit « Il y a eu guerre au ciel. L'archange Michael et les autres anges combattirent contre les dragons. » Donc nous avons l'archange Michael, dans d'autres versions on dit Michel, et nous avons l'ange Gabriel, celui qui avait visité Zacharie, celui qui avait visité Marie pour lui donner la bonne nouvelle, dans Luc 1, le verset 26. Et vous allez remarquer dans Exode 25, le verset 18 à 12, c'est-à-dire sur les 3 anges qu'on a cités, il n'y a que 2 qui lui sont restés fidèles, Michael et Gabriel. Et l'Éternel a dit à Moïse, dans Exode 25, Moïse devrait représenter ces 2 anges sur l'arche de l'Alliance. Exode 25, les versets 18 à 22. La Bible dit, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu et aux 2 extrémités du propitiatoire. Or, nous savons que le propitiatoire, c'est Christ. C'était la couverture de l'arche de l'Alliance. Maintenant, la Bible dit, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Verset 19, Exode 25. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un autre à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Donc, le propitiatoire, c'est Christ, c'est Jésus. La Bible dit, tu feras les 2 chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant leurs ailes, les propitiatoires. Et se faisant face l'un à l'autre, et les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc le fait que les 2 chérubins que Moïse devrait représenter sur l'arche de l'Alliance, sur le propitiatoire, les anges là devraient avoir une position d'adoration,
une position de se prosterner devant le propitiatoire, parce que le propitiatoire nous parle de Jésus, le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. La Bible dit au verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Donc, le lieu de la rencontre, c'est Christ. Il dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, à partir du verset 22, il dit, crois ma femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, parce que le lieu de l'adoration n'est plus physique. Le lieu de l'adoration maintenant est spirituel. C'est en Christ que nous adorons, c'est en Christ que nous louons, c'est en Christ que nous faisons tout. Maintenant, ici, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, tous les anges au ciel, y compris Lucifer, malgré que le jour où il fut créé, il devrait entrer dans la gloire, dans le triomphe. Mais tous, après ce jour-là, ils devraient maintenant diriger leur louange et leur adoration au Dieu véritable. Mais Lucifer n'a pas voulu, parce qu'il voulait que la louange lui revienne à chaque fois. Et cela l'a conduit dans la rébellion. Il s'est rébellé contre Dieu et Dieu l'a précipité. En descendant sur la terre, il veut maintenant établir la louange sur la terre. C'est-à-dire détourner les créatures de Dieu, les hommes, à l'adoration véritable et dressée à Dieu pour que cette adoration lui revienne. Voilà pourquoi dans Luc 4, Jésus-Christ l'a rappelé. Tu n'adoreras que Dieu seul et tu ne serviras que lui seul. Donc à lui revient la louange et l'adoration. Hébreux 1, le verset 1 à 14. Nous allons voir que la louange maintenant revient à qui de trois? Hébreux 1, le verset 1 à 14. La Bible dit, Hébreux 1, Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 14. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4, Hébreux 1. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Donc Jésus-Christ, en venant sur terre, il devrait se dépouiller. Il devrait quitter sa position de gloire et devenir semblable aux hommes. C'est-à-dire, il a connu le dépouillement. Il s'est abaissé. La Bible dit, il s'est abaissé. Il est devenu inférieur aux anges pour un peu de temps. C'est-à-dire, le peu de temps là, c'est le moment où Christ a accepté de venir sur cette terre, naître d'une femme, vivre sur terre jusqu'à ce qu'il sera mis à mort, enseveli et ressuscité pour retourner dans sa gloire. Mais pendant les 33 ans que Jésus a fait sur la terre,
il était devenu inférieur aux anges pour ce peu de temps, les 33 ans qu'il a fait sur la terre. Mais après avoir accompli sa mission, la Bible dit, il est devenu autant supérieur aux anges et il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Car, verset 5, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était un modèle de la perfection parmi les anges. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Mais malgré cette position que Lucifer avait, Dieu ne l'a jamais appelé mon fils, si ce n'est Jésus-Christ. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il entra dans le monde, les premiers-nés, le diable, le jour où il est entré dans le monde, des flûtes, des tambourins étaient à son service, préparés uniquement pour le jour où il fut créé. Mais maintenant, Jésus-Christ, en tant que véritable Fils de Dieu, la Bible dit, quand il devrait entrer, lui le premier-né, dans le monde, l'Éternel a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc la louange, l'adoration revient à Christ. Et que les anges du ciel l'adorent. Voilà pourquoi la Bible dit il a hérité d'un nom plus excellent. Et que devant Jésus, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc le Fils est Dieu. Et son trône est éternel. Son pouvoir n'est pas transmissible. Son règne n'est pas transmissible. Son règne est éternel. Donc la louange, l'adoration que tout homme doit faire, doit revenir à Christ. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois magicien, que tu sois occultiste, que tu sois animal, que tu sois oiseau, la Bible dit tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire c'est à lui que revient la louange et l'adoration. Il dit ton trône, ô Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, là c'est Jésus le Fils, ton Dieu t'a oint, le Père t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ici, tes collègues, ça représente les anges. Aucun des anges, Dieu l'a oint, comme il a oint son fils. Donc, Lucifer, malgré sa position, malgré la position qu'il occupait au ciel, chef de la louange, pour agrémenter la louange au ciel, mais Dieu ne l'a jamais oint. D'une huile fraîche, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront,
mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Quand vous tournez dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit quand Christ descendra pour établir son royaume sur la terre, prendre son trône, régner, juger le monde. La Bible dit même les ciels va être roulé comme un livre. Les ciels, la terre vont s'enfuir devant sa face. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, mais ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Il est éternel. Il vit à jamais. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Dieu n'a jamais adressé une parole comme ça aux anges pour dire, assieds-toi à ma droite, si ce n'est le Fils Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de salut? Les anges sont à notre service. Nous qui allons hériter le salut de Dieu, les anges sont à notre service. Voilà pourquoi le psalmiste David a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher d'ident Dieu. Ils sont là à notre service. Alléluia. Donc, nous avons compris que Satan, Dieu n'a pas ôté son talent. Quand il l'a chassé, il est descendu avec son talent de musicien, il est descendu avec son don, et il veut maintenant établir sa propre louange, sa propre adoration sur les hommes, détourner les hommes, les créatures de Dieu, de l'adoration de Dieu, pour que l'adoration lui soit attribuée. Deuxième point, la définition de la musique. Une définition simple. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Par là, nous comprenons que la musique est une combinaison de plusieurs choses. Est une combinaison de plusieurs choses, une combinaison de plusieurs éléments. Dans la musique, non seulement nous avons les instruments de la musique, avec les instruments, il faut savoir jouer les rythmes, il faut savoir jouer la mélodie, il faut savoir jouer les cantiques, il faut savoir manipuler la voix. C'est pourquoi dans le monde, si nous voulons parler un peu de la musique, depuis les années 60, les années 70, les années 80, nous allons voir l'évolution de la musique. À un moment, on parlait de disco, on parlait de slow, on parlait de funk, on parlait de rumba, on parlait de reggae. Aujourd'hui, on parle de R&B, de hip-hop, de pop, de musique gospel, musique classique, musique vocale, instrumentale, etc. Mais par cette définition de la musique, en tant qu'art,
de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc cela nous ramène dans Romains 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc en écoutant la parole de Christ, cette parole vient engendrer la foi du Fils, la foi véritable en nous. Et c'est cette foi qui nous sauve, et c'est cette foi qui nous justifie devant Dieu. Romains 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi du Fils, et nous avons maintenant accès à la grâce de Dieu. Donc, de la même manière, ce que l'homme écoute, qui peut lui procurer la foi véritable, même la musique que l'homme écoute peut aussi lui procurer des choses. Donc, pose-toi déjà la question, si tu écoutes la musique de Dieu, quelle est l'influence que peut apporter cette musique dans ta vie? Ou si tu écoutes la musique du monde, quelle est l'influence que cette musique peut aussi engendrer dans ta vie? Parce que là, nous sommes en train de parler sur l'impact de la musique dans la vie de l'homme. Nous devons faire attention. La foi vient de ce qu'on entend, et la musique aussi, c'est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Troisième point, les composantes de la musique. Nous avons choisi 5 éléments importants qui composent la musique. Il peut y en avoir plusieurs, mais par rapport à cette étude, nous avons pris seulement 5 éléments. Donc, le premier élément, nous avons la partie instrumentale. Là, nous voyons les instruments qui s'exécutent avec les instruments. Donc, la partie instrumentale concerne les instruments de la musique. Nous avons vu dans Ézéchiel 28, la Bible dit, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Donc, le premier élément dans la musique, c'est d'abord les instruments de la musique. Et par là, nous pouvons parler de la musique instrumentale. Il y en a plusieurs formes. Quand nous allons dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 18, là on nous parle de David, le fils d'Isaïe, qui savait jouer de la harpe. Donc David savait manier les instruments de la musique. Et sur ce point, nous devons nous mettre d'accord. Que tu sois musicien chrétien, que tu sois profane, nous tous, nous sommes appelés à utiliser des instruments de la musique. Il n'y a pas de mal à ça. Nous tous, nous pouvons jouer les mêmes notes musicales. Nous pouvons utiliser les mêmes instruments. Donc, pour ce qui concerne la partie instrumentale, on est tous d'accord sur ce point. On utilise les mêmes instruments, les guitares, les chalumeaux, des flûtes, des littes, trompettes, toutes ces choses-là. Deuxième élément, la partie vocale qui produit la voix.
Là, nous prenons les organes vocaux. Nous pouvons aussi voir les cordes vocales. Là, nous faisons référence à tout ce qui a trait à la voix. Et n'oublie pas que la voix n'est pas un don spirituel. Quand quelqu'un chante bien, on ne peut pas dire que Dieu lui a donné les dons de la voix, les dons de bien chanter. Non, ça n'existe pas. La voix, c'est un don naturel que Dieu a donné à tout homme, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien. Parce que si nous allons dans le monde, nous prenons des musiciens du monde, ceux qui chantent pour la gloire de Lucifer, ils ont de belles voix. Et si nous venons dans le côté des chrétiens, nous trouverons aussi des chantres de Dieu qui ont de belles voix. Et il y a des gens qui n'est ni musicien ni chantre, qui ne chante pour personne, mais il a une belle voix. Donc c'est un don naturel qui est à la disposition de l'homme. Ce n'est pas un don spirituel. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Quand quelqu'un chante bien, on dit qu'il a reçu les dons spirituels, les dons de chanter. Non. La voix, le fait de bien chanter, ce n'est pas un don spirituel. Parce que si nous disons que celui qui a une belle voix, il a reçu le don spirituel de Dieu, donc même les musiciens que nous savons, qui sont démoniaques, qui chantent pour la gloire de Satan, donc ils ont reçu les dons spirituels. Ça ne se fait pas. Alléluia. Donc, la voix que l'homme peut avoir, c'est un don naturel. Raison pour laquelle les vrais enfants de Dieu ne doivent pas commencer à se rivaliser sur base de la voix. Quand on commence déjà à se rivaliser sur base de la voix, à faire des comparaisons, là Dieu n'est plus. Maintenant c'est Satan qui entre et qui commence à gérer les choses. On va y revenir. Le troisième point, sur le troisième point de la composante de la musique, le troisième sous-point, c'est la partie danse. La danse, c'est une suite de mouvements rythmés du corps. Une suite de mouvements rythmés du corps. En d'autres termes, la danse, c'est une expression corporelle. Et en parlant de la danse, en tant que mouvement, une suite de mouvements rythmés du corps ou une expression du corps, nous voyons la chorégraphie. Et il y a des manifestations qui s'organisent où les gens ne chantent pas vocalement, mais à l'aide des instruments de la musique, à l'aide de la mélodie ou d'un rythme donné, ils sont en train de faire des mouvements, des gestes pour exprimer certaines choses. Comme quelqu'un qui peut aller dans des ballets, dans les bals, dans des dancing, dans des discothèques, même dans les opéras. On ne chante pas, mais on donne un rythme, un son, et la personne commence à faire des mouvements pour exprimer certaines choses. Maintenant, les problèmes. De quelle manière devrions-nous danser
devant Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que là, nous sommes en train d'abord d'énumérer les composants de la musique. Et nous allons maintenant, par la suite, voir de quelle manière le diable peut entrer par rapport aux éléments que nous venons de citer. Nous jouons tous, nous utilisons tous les mêmes instruments musicaux. Mais les musiciens du monde, il y a certains, ils prennent les instruments de la musique, ils les amènent dans le monde occulte, travailler cela pour que quand ils jouent, que cela puisse influencer, envoûter les gens. Toi, tu peux voir que c'est les mêmes instruments, mais or, ce sont des instruments qu'on a travaillés d'une manière mystique pour que ça donne un rythme qui n'existe même pas dans la musique normale, afin d'envoûter les gens, afin d'emporter les gens. Nous avons la partie vocale, le deuxième élément. Nous tous, nous chantons avec la voix que Dieu nous a donnée. Mais dans le monde mystique, les chantres du monde, ceux qui chantent pour la gloire de Satan, ils ont des démons qui les possèdent et qui chantent et qui donnent même des sons vocaux qui n'existent pas. Mais tout ça, le but, c'est pour emporter les gens, envoûter les gens. Le troisième élément, la danse. La musique du monde a sa façon de danser et qui doivent se différer de la façon dont nous, les enfants de Dieu, nous pouvons danser pour Dieu. Il faut qu'il y ait une nette différence. Regardez les clips de la musique du monde, la façon dont ils bougent le corps, la façon dont ils donnent l'expression corporelle, la façon dont ils habillent les danseurs ou les danseuses. Donc c'est pour amener la séduction, c'est pour envoûter. Et les danseuses, ils sont à moitié nus. Le but c'est quoi? C'est pour envoûter les gens. Donc notre manière de danser doit être différente de celle du monde. Quand nous prenons le cas de David, la Bible dit, est pris par l'arche de l'Éternel. Mais au moment où Dieu avait libéré l'arche et que l'arche retournait maintenant dans la maison de David à Jérusalem, à cause de cette joie, la Bible dit David dansait. Il n'a pas tenu compte de sa royauté parce que devant Dieu, il n'était rien. C'est devant les hommes qu'il est roi. Mais devant Dieu, il n'est rien. À cause de la joie qu'il avait pour la présence de l'arche, la Bible dit il roulait par terre. Il y a même les vêtements qui commençaient à tomber. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Parce que le but repose sur la motivation. On peut être là dans l'église, en train de louer Dieu, de danser. On peut voir quelqu'un en train de danser, mais quand il entre dans le plus profond de lui, la motivation qu'il a au fond de son cœur est autre. Et l'expression corporelle qu'il lui donne est autre aussi. Quelqu'un peut ne pas bouger, mais au plus profond de lui,
il est en train de penser à une autre musique et en train de danser. Mais quand tu regardes David, il roule par terre, il y a quelques vêtements qui échappent, mais au plus profond de lui, il était en train de célébrer l'Éternel. Il n'a pas tenu compte de son rang, ni de sa royauté, mais il sait que devant Dieu, je ne suis rien. Mais quand vous lisez l'histoire, sa femme, le fils de Saül, s'est moqué de lui. Il dit, mais qui est cet roi qui ne se respecte pas et qui se roule par terre comme un enfant? Dieu l'a frappé de la stérilité. Alléluia. Donc, le quatrième élément de notre troisième point sur les composantes de la musique, c'est la partie inspiration. C'est là où il y a les problèmes. Dans ce monde, nous avons deux sources d'inspiration. Satan inspire et Dieu aussi inspire. Nous avons vu combien Satan a inspiré Jubal, descendant de Caïn, pour fabriquer les instruments de la musique et de jouer la musique à son honneur. Et de l'autre côté, Dieu aussi, il a inspiré David pour chanter pour sa gloire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la neutralité spirituelle. Personne ne peut dire, je ne prie pas. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui m'inspire. Et je ne touche pas aussi au fétiche. Ce n'est pas aussi Satan qui m'inspire. Si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle de ta vie, si ce n'est pas Dieu qui t'inspire, que tu montes, que tu descends, que tu le veuilles ou pas, c'est Satan qui est sous ton contrôle. Et c'est Satan qui t'inspire. Donc, nous avons deux sources d'inspiration. Le diable, il a ses hommes. Les gens qui jouent la musique profane, c'est ce que nous appelons la musique du monde. Parce que pour avoir le succès, pour avoir la gloire, avec la musique dans ce monde, Luc 4, le verset 7, Satan est clair, Lucifer est clair. Si tu veux le succès, la gloire, dans la musique, dans ce que tu fais, tu dois pactiser avec moi. Raison pour laquelle beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens du monde, à cause du succès, pour leur propre gloire, ils ont vendu leur âme à Lucifer en échange du succès, en échange de la gloire. Il dit à Jésus, la puissance de ce royaume, c'est-à-dire de ce monde, la gloire de ce monde, le succès de ce monde, je les détiens, je les donne à qui je veux, mais à une seule condition, que la personne m'adore, qu'il soit à mon service. En échange, il me donne son âme. La Bible nous dit, dans Matthieu 16, le verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'il donnera en échange de son âme? Rien. Ton âme est plus importante que le succès. Ton âme est plus importante que la gloire. Ton âme est plus importante que la puissance de ce monde. Ton âme n'a pas de prix. Tu ne peux pas comparer ton âme avec les biens de ce monde, les biens périssables. À quoi sert de gagner le monde? Tu fais la musique, tu as vendu ton âme, tu as eu le succès, un succès planétaire.
Tout le monde parle de toi. Tout le monde te connaît, mais à la fin, tu es mort sans Christ et le sort de l'enfer t'attend. À quoi sert? Un musicien du monde, il est déjà mort. Il avait chanté. Il dit à Lucifer, tu m'as donné le succès, tu m'as donné la gloire, tu m'as donné la richesse. Mais au final, j'ai compris que tout cela, ça n'amène à rien. Reprends ton succès, reprends ta gloire, reprends toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous parlons. Il a fait un succès planétaire. Mais il est mort. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les gens pensent que le succès, c'est seulement dans les camps de Satan. Non. L'Éternel a dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse-la nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole, la parole de Dieu, la Bible. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la clé du succès, de la réussite avec Dieu, ça se trouve dans sa parole. Le succès, la gloire que Satan donne, c'est un succès virtuel. Un succès qui n'existe pas. La Bible dit que le diable donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. En d'autres termes, il ne donne pas. Il te donne le succès, en retour, il récupère ton âme. Parce que son but, c'est quoi? Comme Dieu l'a chassé, comme sa condamnation avec les anges déchus sont déjà arrêtés, il veut aussi entraîner tous les hommes derrière lui dans les mêmes châtiments. Il y a des sources d'inspiration. Toi chrétien, toi chantre, qui chante pour Jésus, tu dois veiller sur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, le diable, non seulement, il a à ses côtés les musiciens du monde, ceux qui ont vendu leur âme à Satan pour le succès, pour la gloire, pour la richesse de ce monde. Mais maintenant, le diable est entré maintenant dans l'église. Il veut aussi que ceux qui viennent à l'église, qui pensent louer Dieu, adorer Dieu, mais en réalité que cette louange et cette adoration lui reviennent. 2 Corinthiens 11, le verset 12 à 15, nous voyons que le diable se déguise aussi. Il se déguise en ange de lumière. La Bible dit, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces préceptes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, c'est-à-dire les gens qui se glorifient, au lieu de rendre gloire à Dieu, sont des faux apôtres, des ouvriers trompés, déguisés en apôtres de Christ, des musiciens qui chantent pour leur propre gloire, pour qu'ils soient vus. Dans l'église, ils chantent, ils louent Dieu pour leur propre gloire. Ils servent le diable. Ça paraît fort, mais c'est la vérité.
Parce que la Bible nous dit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand tu commences à faire quelque chose pour ta propre gloire, pour que tu sois vu, pour que tu sois connu, pour que tu deviennes célèbre, pour que les gens t'acclament, déjà là, le diable a déjà sa part dans ce que tu fais. Il dit au verset 14, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc quand on parle de ces ministres, ça dit tous ces gens qui les représentent. Ça peut être des prédicateurs de la parole, ça peut être des enseignants de la parole, ça peut être aussi des chanteurs. Parce que chanter, c'est tout un ministère. Donc un chanteur, c'est un ministre de Dieu. Un chanteur, il représente la louange, l'adoration. Maintenant, le diable, son problème, il sait que dans le monde, ça c'est déjà un acquis. Maintenant, dans l'église, les gens se réunissent pour louer Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu. Mais maintenant, que dois-je faire? Il faut que je m'introduise dans l'église pour ravir, pour m'en approprier. C'est-à-dire s'approprier de la louange de Dieu et que cette louange lui revienne. C'est ça l'objectif de Satan. On peut se poser des questions. De quelle manière Satan peut s'introduire dans l'église et s'approprier de la louange qui était destinée à Dieu pour sa seule gloire? Par la façon de jouer les instruments. Nous avons dit chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants, nous tous, pour la musique, nous utilisons les mêmes instruments. Et nous avons vu qu'il y a certaines personnes qui vont, avec leurs instruments, avec leur micro, l'amener chez des féticheurs pour faire un peu des histoires occultes, pour que quand ils jouent, que ça donne un son pour émerveiller les gens. Nous aussi, nous utilisons les mêmes instruments. Mais maintenant, celui qui utilise les mêmes instruments de musique qu'utilisent les païens, mais quand tu commences à jouer la musique avec l'idée de te faire voir, avec l'idée de la rivalité, pour dire c'est moi qui joue mieux que les autres, là ta motivation est impure, c'est Satan qui tire gloire. C'est de cette manière que le diable s'infiltre maintenant dans l'église. Par la façon de chanter. Aujourd'hui, il y a la rivalité dans les chorales. Quand l'autre chante, il arrive à un niveau, quand on dit à l'autre, à l'un de l'idée, il veut faire plus que l'autre pour qu'il soit vu, pour que les gens l'acclament, pour que les gens l'estiment. Déjà, quand dans ton cœur, la motivation et la rivalité, c'est que Dieu n'est plus là. Là, tu chantes pour la gloire de Satan. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10,
31 nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Même en dansant, en s'habillant. Si au plus profond de toi, la motivation est que je sois plus que les autres, que je sois vu plus que les autres, que quand moi je vais prendre le micro pour l'idée, que tout le monde soit épaté, que je dépasse tous ceux qui sont dans la chorale. Déjà là, le diable s'est infiltré et ce que tu fais, la musique là, la louange là, Dieu n'est plus là. De la même manière, nous disons que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc pendant ce temps, étant dans l'église, quand vous avez l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, en chantant, en louant Dieu, en l'adorant, c'est le diable qui vient siéger dans cette louange. Je vais nous donner un exemple simple de l'apôtre Pierre. Quand nous allons dans Matthieu au chapitre 16, le verset 16. Matthieu 16, le verset 16. Après, je vais prendre le verset 21 à 23. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était par rapport à la question que Christ avait posée. Qui suis-je? Donc, nous voyons, Pierre a eu la révélation. Verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a reçu la révélation qui vient du Père. C'est comme un chantre, un musicien chrétien qui chante pour la gloire de Dieu. Il peut être inspiré par Dieu. Il peut recevoir la révélation de Dieu. Il chante avec révélation. Mais il doit veiller sur lui-même. Parce que le même Pierre, dans le même chapitre, au verset 21, je prends seulement le verset 23, quand Jésus parlait de sa mort, le même Pierre qui avait eu la révélation venue du Père, il dit ceci. Mais Jésus, Pierre, verset 22, l'ayant pris à part et s'est mis à le reprendre. Il a appelé Jésus à côté, il dit, mais tu ne peux pas parler, que tu dois mourir, tu dois partir. Non. Il commença à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, Matthieu 16. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc les pensées des hommes sans Dieu sont sataniques. Au même instant, il a eu la révélation de qui était Jésus. C'est comme un chanteur qui chante, il a eu la révélation de Dieu et il chante avec révélation. Mais quelques temps après, Satan s'est infiltré dans ses pensées. Et quand Jésus parlait, il ne parlait pas à Simon, mais il parlait à l'esprit qui l'animait à cet instant-là. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Satan peut posséder quelqu'un et parler. De la même manière,
ceux qui chantent pour Satan, il y a des démons qui s'incarnent dans ces personnes et qui chantent. Des fois, vous voyez des spectateurs, ils écoutent un musicien du monde en train de chanter, il crie, il tombe, il s'évanouit. Il y a certains qui meurent. Mais toi qui as compris les choses, des fois tu dis, mais quel plaisir il trouve dans ces choses-là? Pourquoi ils sont agités, paniqués? Parce que ce sont des esprits qui animent. Ce sont des esprits qui sont derrière cette musique pour envoûter les gens, pour les agiter. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que le diable est là. J'insiste sur le fait que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Même prêcher. Quand un prédicateur, il a déjà dans sa tête la pensée de la rivalité, ça arrive souvent dans des conventions. Il peut y avoir 3-4 prédicateurs. Maintenant, toi, dans ta tête, tu te dis déjà, quand moi je vais prendre le micro, que je puisse épater, que je puisse écraser tous mes prédécesseurs. Déjà, la motivation est charnelle et c'est le diable qui s'introduit déjà. Quand les uns chantent, on dit, toi, tu viendras à la fin. Tu viens avec la motivation. Quand je vais prendre le micro, je vais jouer la guitare, ils vont me sentir. Déjà, quand tu viens avec cette motivation, avec ces motifs charnels, sache que le diable a déjà siégé. Il a déjà pris le contrôle. Et ce sont des choses qui se passe dans l'église du Seigneur. Ma prière, ce n'est pas de juger les gens. Ce n'est pas de condamner les gens, mais le but de cet enseignement, que nous puissions prendre conscience et rectifier les tirs. Il nous arrive, à nous tous des fois, de commettre des erreurs, des péchés même. Mais Dieu, dans son amour, il parle, il avertit. Et quand il y a le discernement de Dieu, tu comprends que là, c'est Dieu qui me parle. Ne vois pas un homme. Dieu me parle pour que je rentre dans le droit chemin. Pour que je rectifie mon tir. J'ai commencé à m'égarer. Mais j'ai écouté, c'est pour que je change ma position. Et le cinquième élément, dans le troisième point, les composants de la musique, le cinquième point, c'est la partie message. Quel est le message que tu véhicules? Quand tu chantes, tu communiques quel message? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche, tu communiques quoi? Jean 6, le verset 63 nous dit, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Donc la parole qui sort de la bouche de Jésus est esprit et vie. C'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui amène la vie là où il y a la mort.
Maintenant, que chantes-tu dans tes cantiques, dans tes chants? Quel message véhicules-tu? Quel message communiques-tu? Un vrai chantre de Dieu, il doit être un chantre prophétique, animé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit, revêtu de la puissance et de l'autorité de Christ. Quelqu'un qui connaît la parole et il chante l'enseignement. Nous devons communiquer la vie. Quand tu prends les musiciens du monde, la plupart de leurs compositions, ce sont les démons qui les font. Un démon qui vient, qui les possède et qui lui inspire. Et il fait les textes. Et il chante les textes. C'est ça le message qu'il communique. Et regardez la plupart de leurs messages, ça excite à la haine. Ça excite à l'amour de l'argent. Ça excite au plaisir du monde. Ça excite au sexe. Ça excite dans des vaines gloires. Dans l'ivrognerie. Dans la luxure. Or, la Bible nous prévient. Dans Matthieu 6, le verset 19. 19 à 24. Matthieu 6. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais dans les messages de hip-hop, R&B, pop, que sais-je encore, on te dira, il faut amasser, il faut être riche, faire tout pour être riche, même s'il faut tuer, même s'il faut avoir le sang dans les mains. Le plus important, c'est la fin qui justifie les moyens. Peu importe les moyens utilisés, mais toi fais tout pour amasser. Mais la Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, où la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre trésor, c'est Christ. Et notre cœur doit être en Christ. Parce que Christ, c'est lui notre trésor. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos richesses périssables de ce monde. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'amour de l'argent. C'est le démon de la cupidité. Aujourd'hui, des chantres qui chantent pour la gloire de Dieu, qui se disent des musiciens chrétiens, des chantres chrétiens. Il suffit seulement de l'inviter, qu'il vienne pour chanter à l'église pour la gloire de Dieu. Ils exigent de l'argent.
Si tu ne payes pas, il ne vient pas. C'est pareil aussi avec des prédicateurs de l'évangile. Le diable s'est infiltré dans l'église. La motivation que nous avons dans le cœur, la seule vrai motif, ça doit être l'amour. Et celui qui a l'amour véritable de Dieu dans le cœur, il fait tout pour la gloire de Dieu. Si j'habite loin ou dans un autre pays, tu as besoin que je vienne apporter la parole, la moindre des choses, de me payer mon transport, d'assurer mon séjour, je viens apporter la parole. Mais quand on commence à exiger les cachets, que moi je ne me déplace pas n'importe comment, il faut payer mon cachet. Là, le diable a pris place. Pour que les gens bénéficient de l'enseignement, de la connaissance que Dieu t'a donnée, tu exiges les cachets. Pour que tu viennes chanter pour la gloire de Dieu, que les vies soient sauvées, que tu communiques la vie, il faut qu'on te paye les cachets. Là, nous allons loin. C'est le diable maintenant qui siège. La parole de Dieu, c'est l'équilibre. Je ne dis pas que quand on t'invite, si tu as la possibilité de te déplacer, déplace-toi avec le but de chanter pour la gloire de Dieu, que les âmes soient sauvées, que tu communiques la vie. Mais la personne qui t'a invité, s'il veut t'honorer avec quelque chose, gloire à Dieu. Mais tu ne dois pas faire de ça une condition sine qua non. Que s'il n'y a pas ça, je ne chanterai pas. S'il n'y a pas ça, je ne prêcherai pas. Non. Si c'est dans un autre pays, on peut assurer le billet, on peut garantir ton séjour, et tu vas dans le seul but d'apporter la vie, de communiquer la vie. Alléluia. « 1 Timothée 6, les versets 7 à 12. 1 Timothée 6. Toujours par rapport à la cupidité. La Bible dit au verset 1 Timothée 6, le verset 7 à 12. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Tu étais né nu, tu es venu dans ce monde nu, et quand tu mourras, tu retourneras nu dans le sein de la terre. Tu n'amèneras rien. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, 1 Timothée 6. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. C'est-à-dire, il y a
des gens qui servaient déjà Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, mais étant possédés par l'amour de l'argent, la Bible dit, ils se sont égarés loin de la foi. Mais écoute maintenant les conseils. Au verset 11, 1 Timothée 6. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, chantre de Dieu, pour toi, prédicateur de l'évangile, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Que sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner la richesse de ce monde, mais de perdre son âme? De Timothée 3, on parle des caractéristiques des gens dans les temps de la fin. Et la plupart de ces caractéristiques, ce sont des choses, les messages transmis par la musique du monde. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens vont aimer l'argent. Les messages transmis dans les hip-hop et d'autres formes de musique, l'argent, il faut aimer l'argent, il faut avoir l'amour de l'argent, prêt à tuer, prêt à sacrifier, même les membres de ta famille, tes parents, tu peux les sacrifier pour la gloire, pour le succès de ce monde. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est ça le message que la musique du monde communique. Les plaisirs plus que Dieu. L'argent procure les plaisirs, mais l'argent ne donne jamais le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus qui la donne. Et le bonheur que Jésus nous donne amène la joie dans nos cœurs, amène la paix dans nos cœurs, amène la tranquillité, la sérénité. Et le dernier point, le quatrième élément, l'impact de la musique dans la vie de l'homme. Ce qu'il faut savoir, que la musique a une grande influence dans la vie de l'homme plus que la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Quand on joue la musique avec toutes ses composantes, les instruments, la partie vocale, la danse, les messages véhiculés, un bébé de 5 mois, 6 mois, une année, il peut déjà commencer à bouger. Par la musique,
Un bébé qui pleure, la musique peut le calmer. Mais par contre, tu peux être un serviteur rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction de Dieu. Tu prêches. Ça n'impacte pas un bébé de 8 mois. Ça n'impacte pas un bébé de 6 mois. Ça n'impacte pas les animaux. Mais la musique peut bouger un animal. C'est pour nous dire que la musique a une grande influence dans la vie de l'homme. C'est-à-dire la musique peut influencer l'homme sans son consentement. Il nous arrive des fois, tu écoutes par mégarde une musique du monde, même dans un centre commercial. Tellement tu as traîné dans ce centre-là, il y a la musique là qui chante, qui joue, et cette musique entre en toi et reste dans ta subconscience. Et à un moment donné, tu te retrouves en train de chanter ces morceaux-là. Après, tu te dis, oh, mais c'est quoi ça qui m'arrive? Donc, c'est pour nous dire que la musique a une grande influence dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi toi, chantre chrétien, chantre de Dieu, non seulement la musique, c'est tout un ministère. Parce que dans la musique, il y a la partie instrumentale, il y a la partie vocale, il y a la partie danse, et il y a la partie message, il y a la partie inspiration. Et dans la partie message, c'est que tu dois chanter l'enseignement, tu dois chanter la parole. Donc la parole doit faire partie de la musique. Parce que la musique a une grande influence dans la vie de l'homme. C'est pourquoi les messages, nous pouvons aussi les placer dans la partie vocale. Parce que la partie vocale, ce n'est pas seulement la voix, mais c'est une voix. Mais cette voix, tu chantes quoi? Tu communiques quoi? Quel est le message que tu es en train de donner au peuple de Dieu? C'est tout un ministère. Chanter, c'est tout un ministère. Chanter, ça inclut beaucoup de choses. Retournons dans 1 roi, 1 Samuel plutôt, 1 Samuel 16. Samuel 16, l'histoire de David et de Saül. Nous allons voir l'influence. Le verset 12 à 14. Isaïe l'envoya chercher. Là, on parle du prophète Samuel, quand il était parti oindre l'enfant que Dieu avait choisi pour succéder à Saül. Maintenant, il a passé en revue les frères de David. Il n'y avait personne. Et le prophète a dit maintenant, c'est tous ses fils. Il dit non, il y a un qui reste là. On devait faire appel à David. Il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, 1 Samuel 16. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour,
Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de Dieu se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. On n'a pas encore dit qu'il sache s'enchanter, mais jouer les instruments. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc la musique, ce n'est pas seulement la parole que les musiciens ou les chantres véhiculent, mais un musicien prophétique revêtu de l'Esprit de Dieu, comme David, s'il prend un instrument, même s'il ne dit pas une parole ou une phrase, mais comme il est revêtu de la puissance de l'Esprit, quand il joue la sainteté, quand il joue n'importe quel instrument, il y a effet. La Bible est claire. Quand le mauvais esprit venant, cet homme jouera de là, quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs: trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et il dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Là, il parlait de David. Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier. Parla bien. Là, on voit les messages. Il sait parler. Il parle bien. Il a un bon message. Non seulement il sait jouer à la harpe, mais il sait aussi chanter. Parce qu'il parle bien. D'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. C'est ça le plus important. On peut avoir des bons instruments. On peut avoir une belle voix. On peut avoir un beau habillement. On peut savoir bien danser. On peut aussi avoir un bon message. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout cela ne sert à rien. Or, quand nous tournons du côté de David, David était un chantre prophétique, oint par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il a été oint. Il savait manipuler les instruments de la musique. Il savait parler. Il avait un bon message. Mais la chose qui était plus importante, la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Cela revient à dire, quelqu'un peut ne pas avoir une belle voix. Mais si Dieu est avec lui, il suffit de manipuler, de jouer l'instrument, de chanter avec cette mauvaise voix. Mais si Dieu est avec lui, ce qui sort de sa bouche comme louange, comme adoration, ça va communiquer la vie.
le fait que la musique, la louange de David pouvait déposséder le roi Saül de mauvais esprits, une musique qui délivre quelqu'un des esprits impurs, de la même manière, la musique de Satan possède les hommes. C'est-à-dire, quelqu'un qui écoute régulièrement la musique du monde, s'il n'est pas de Dieu, il est déjà possédé. Maintenant, nous, chantres de l'Éternel, nous avons pour mission, en tant que chantres prophétiques, nous avons la mission comme celle de David auprès de Saül. C'est-à-dire par la musique, par la louange, par l'adoration, tu chantes et les gens qui sont possédés par les mauvais esprits, les mauvais esprits quittent le corps, ils reçoivent la délivrance. Par la louange, quelqu'un qui était venu abattu, accablé, souciant, il reçoit la paix, il reçoit la consolation. La Bible dit quand David jouait de la harpe, Saül était dépossédé et Saül recevait le soulagement, la consolation dans les cœurs. Donc la vraie musique de Dieu délivre. La vraie musique de Dieu apporte la consolation. La vraie musique de Dieu apporte la paix, la joie. La vraie musique de Dieu apporte la sérénité. Mais par contre, la musique du diable apporte l'agitation, l'envoûtement, l'insatisfaction, l'instabilité, le découragement. Les gens qui écoutent, qui pratiquent la musique satanique, ils sont dans l'instabilité spirituelle permanente. Ils sont dans l'instabilité. Il y a toujours un vide. Dieu aime ses enfants. Mais Satan n'aime pas ses propres collaborateurs. Il n'aime pas ses propres démons. À combien plus forte raison, toi, homme, qui deviens musicien et chanter pour la gloire de Satan, pendant que Satan n'aime pas les siens. Et cette rivalité-là, cette haine, malheureusement, nous le trouvons aussi dans l'église avec des chantres qui prétendent chanter pour le Seigneur. David avait compris l'importance du ministère des chantres, des musiciens chrétiens, l'importance de la louange. David allait en guerre. Il était accompagné des chantres et il remportait la victoire. Et des chantres que David amenait, c'était des chantres prophétiques, pas des chantres charnels, mais des chantres prophétiques revêtus de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Si vous allez dans 1 Chronique 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 31, la Bible nous parle de 288 chantres répartis en 24 classes. David les amenait avec lui. Il les amenait au combat. Pendant que les autres étaient sur le terrain en train de se battre, et les chantres, ils étaient là en train de chanter des louanges, l'adoration, la louange pour Dieu. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Psaume 22, le verset 4.
Et pendant qu'il louait Dieu, en pleine guerre, Dieu descendait dans sa gloire. Dieu descendait. Il siégeait au milieu du peuple et la victoire était certaine. David avait compris le secret. Je peux terminer par cet exemple de l'apôtre Paul et Silas en prison. Ce qui a amené la conversion du geôlier. Dans Acte 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 40. Acte 16. Acte 16. La Bible dit, Acte 16, le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Ils étaient en prison. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, à sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes là tous. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Siéger veut dire s'asseoir, c'est-à-dire Dieu descend avec toute sa gloire, avec les saints anges. Et là nous voyons, la Bible dit Paul et Silas emprisonnés, ils ont prié, après ils commençaient à louer Dieu avec des cantiques, à chanter pour la gloire de Dieu. Comme Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, Dieu est descendu. Les portes de prison s'ouvrirent. Il y a eu tremblement de terre. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de la louange. Aujourd'hui, Dieu a besoin de vrais adorateurs, de vrais chanteurs qui chantent pour la gloire de Dieu. Quand ils se mettent à chanter, les gens qui sont opprimés, les gens qui sont accablés, les gens qui sont malades, les gens qui sont enchaînés par l'ennemi Satan, que les chaînes, les liens de la servitude de Satan tombent. Voilà les chantres que Dieu cherche à ce temps de la fin. Bientôt nous partirons. L'enlèvement est proche. La Bible dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous les armes de la lumière. Quand le jour paraîtra, personne ne pourra plus travailler. Ça sera la fin. Mais avant la fin, Dieu nous attend quelque part. Que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, Dieu est en train de nous interpeller tous, moi y compris, qu'il est temps que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Je ne juge personne.
je ne pointe personne, mais je nous interpelle par l'amour de Jésus-Christ à revoir notre position. Quand Dieu t'appelle au ministère de la parole, fais bien l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. S'il t'appelle au ministère des chants, des louanges, fais-les bien. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la musique dans la vie de l'homme. Et nous avons dit que cet impact peut emporter l'homme contre même son consentement. Mais par contre, la parole de Dieu, quand nous prêchons, il faut que la personne manifeste le consentement. Comme nous voyons dans Acte 2, la Bible dit, les gens ont écouté la parole, ils avaient le cœur vivement touché et ils ont posé la question, que devrions-nous faire? Et l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais la musique emporte. La musique a une grande influence dans la vie de l'homme. La musique peut bouger un bébé. La musique peut bouger un animal. Mais par contre, la parole ne peut pas bouger un animal. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs, chantres du Seigneur, il est temps de revoir votre position. Il est temps de marquer la distinction. Dans la musique du monde, on voit les leaders. Quand ils vont chanter, tout le monde en blanc. Les leaders se mettent au milieu en noir pour que quand on entre, on regarde, on dit c'est lui le leader, c'est lui le chef d'orchestre. Et des choses là, on l'amène à l'église. Satan, le jour où il fut créé, les flûtes, les tambourins étaient à son service. Il est entré dans la gloire. Il était le dernier à entrer sur scène. Aujourd'hui, les chantres qui se disent de Dieu, ils font pareil. S'il organise une journée de louange, il vient les derniers. Et quand il fait son entrée, il faut que les gens acclament. Les gens se mettent debout, il entre maintenant. Là, nous avons copié ce que Lucifer a fait. Ce que Lucifer a fait. Nous devons essayer de revoir nos voies. Essayer de revoir notre manière de fonctionner. Essayer de revoir notre manière de faire les choses. Par un simple cri, au son de la trompette, les murailles de Jéricho est tombé. C'est pour nous dire, par une louange prophétique, par une louange revêtue de la puissance de Dieu et de l'onction de Dieu, ça peut faire tomber des murailles dans la vie des auditeurs, dans la vie des gens. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien. Afin que je ne vais condamner personne. Pour que tu je ne juge personne. Oh yes. Mais je nous en supplie. Et moi, je viens. Je dis, Seigneur, je t'aime. De revoir notre position, de revoir notre manière de servir Dieu. Ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Il est temps aide-moi, Seigneur, que nous puissions marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Le temps de marquer la différence est arrivé. Pour que je ne sois pas précipité. Ne vois pas les autres. Vois-toi. Pour que
Si Dieu veut amener un changement ou un réveil dans un pays, dans une ville, Dieu n'a pas besoin de multitudes. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Celui qui a pris conscience, il se remet en cause. Il recherche encore la face de Dieu. Dieu va encore l'élever et travailler avec lui dans la distinction. Parce que chanter, louer Dieu, c'est tout un mystère. C'est tout un ministère qui renferme des grandes choses. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble, que Dieu nous assiste. Ma prière est que ces messages puissent toucher nos cœurs, puissent nous ramener à Jésus. Et que ces messages nous permettent de revoir notre position vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son œuvre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soit favorable. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pour un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie